Vous êtes sur Terre Jeune Télévision, amis sportifs, bonsoir. Au sommaire de cette page d'Infosport de ce vendredi 4 juillet 2025. CAN Dame 2024, la CAF annonce une révalorisation de dotation financière. FECOFA, le nouveau comité de normalisation a été reçu par le ministre des Sports. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association CONOR FECOFA, a une nouvelle équipe dirigeante nommée par la Fédération internationale de football FIFA. Une nomination faite jeudi 3 juillet 2025 à travers un courrier envoyé au secrétariat de la Fédération congolaise de football, association. Brian Pungu pour ses commentaires. La Fédération internationale de football association a annoncé la nouvelle composition du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association ce jeudi 3 juillet 2025. À travers un courrier adressé au secrétaire général de la FECOFA, la FIFA a communiqué le nom de nouveaux dirigeants de l'association de la République démocratique du Congo. La nouvelle équipe est composée de Madame Belinda Lutandila Nzuzi comme présidente, Monsieur Honoré Luango comme vice-président et Madame Lisette Mavungo comme membre. Dans cette même correspondance signée par Elkan Mamadov, directeur de la division association membre, la FIFA a rappelé la durée du mandat du CONOR de la FECOFA allant jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard. Cette nouvelle équipe du CONOR remplace celle dirigée par Dieudonné Sambisele Lutu, en place depuis le 27 avril 2023. Elle poursuivra le même objectif assigné dès la mise en place du CONOR au sein de la FECOFA, tel que gérer les affaires courantes de la FECOFA, veiller à ce que le membre de comités électoraux soit élu par le congrès de la FECOFA en accord avec le nouveau statut et le nouveau code électoral de la fédération approuvé le 15 septembre 2025, veiller à ce que l'élection du nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec le nouveau cadre statutaire de la fédération. Toute affaire cessante, le membre sortant du comité de normalisation ne peuvent plus agir au nom de la FECOFA, même à l'attente des résultats du contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA. Toujours dans ce chapitre, le nouveau dirigeant du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association nommé par la Fédération internationale de football association ont croisé pour la toute première fois depuis leur nomination le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo pour une prise de contact. Brian Mpongo pour les détails. Les nouveaux membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association ont été reçus jeudi dernier par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, dans son cabinet de travail. Cette rencontre, qui intervient tout juste après leur nomination par la Fédération internationale de football association, a servi d'un cadre d'échange entre le CONOR de la FECOFA, conduit par sa présidente, Belinda Lutandila, et le ministre des Sports, Didier Boudimbo. L'objet de cette rencontre était la prise de contact entre les deux parties afin de pouvoir baliser le chemin pour le temps restant du CONOR au sein de la FECOFA. Ce tête-à-tête s'est déroulé en toute sportivité. Les deux institutions sont apparues détendues à l'issue de cet entretien. Avec un délai allant jusqu'au 31 décembre au plus tard, selon la feuille de route de la FIFA, dont principalement l'organisation des élections. Cette nouvelle équipe du CONOR arrive pour parachever le travail amorcé par les membres sortants du comité de normalisation. Au sortir de leur entretien avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo, la présidente du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Madame Belinda Lutandila Nzuzi, nous fait la restitution. Nous avons été reçus par le ministre des Sports. Comme vous savez, nous sommes le CONOR, comité de normalisation de la FECOFA. On n'est pas prétentieux. Dans le travail que nous faisons, nous disons toujours qu'il y a déjà eu un comité avant nous et nous sommes là pour poursuivre. Le sport, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre sphère de travail et nous sommes très heureux. Je dis heureux parce qu'il y a également un homme à côté de nous et c'est un travail qui va se faire dans ce sens-là. La Fédération congolaise de football association à travers la direction technique nationale organise un séminaire de formation d'obtention de la licence B fédérale à son siège dans la commune de La Gombe. Débuté depuis le 22 juin dernier, le séminaire poursuit son bonhomme de chemin et pour chuter le 12 juillet prochain.
5 provinces prennent part à ces assises avec un total de 30 participants, dont 21 viennent de Kinshasa, 3 de Mbandaka, également 3 du Congo central, 2 de Mbujimaï, 1 de Lubumbashi et 1 de Kananga. 59e Coupe du Congo en prévision des quarts de finale de cette compétition nationale. L'association sportive Simba peaufine les séances d'entraînement au stade Tata Raphaël pour croiser le football club Étoile du Kivu le lundi 7 juillet prochain à 15h juste. Rappelons que pour les mêmes comptes, Sokozaki a eu raison de Nyuki 1-0. MK a gagné Wandile Fumu par 2-0 alors que Rangers a surclassé Gerskol au tir au but 4-3 après un match nul d'1 but partout. Les affiches de demi-finale se présentent comme suit. MK croisera à ses Rangers à 15h juste le 10 juillet prochain au stade de Martyr. Mais bien avant, à 13h juste, Sokozaki croisera le vainqueur du match Étoile de Kivu Simba. Sur ce, suivons les coachs de l'AS Simba, Daoula Lupimba, dans cet élément. Nous nous sommes inscrits à la Coupe du Congo. On a joué les 2 premiers tours. Et là, nous nous retrouvons dans le quart de finale. Je pense que pour nous, l'esprit, c'est cet esprit revanchard. Nous voulons rebondir de l'autre côté parce qu'on n'a pas réussi à le faire du côté play-off. Si nous pouvons réaliser ce coup au niveau de cette Coupe du Congo, ça va nous faire du bien, ça va sauver notre saison, comme on l'a dit. Donc c'est un match que nous plaçons sous le signe des compétiteurs. Et nous voulons, à mon avis, aller un peu plus loin par rapport à ce que les gens peuvent penser. Football féminin à présent avec la CAN de Dames 2025 prévue du 5 au 26 juillet en terre marocaine. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont posé les valises dans la soirée jeudi 3 juillet à Rabat. Logés dans le groupe A, aux côtés du Maroc, au pays hôte du Sénégal et de la Zambie, la République démocratique du Congo entrera en lice le dimanche 6 juillet 2025 face au Sénégal à 16h juste. Ensuite contre le Maroc le mercredi 9 juillet à 21h juste. Enfin contre la Zambie le samedi 12 juillet à 21h également. Un match d'ouverture ce samedi 5 juillet à 22h juste. Le Maroc accordera son hospitalité à la Zambie au stade olympique de Rabat. Toujours avec les dames, pour la toute première fois dans l'histoire de la compétition des dames, 6 stades repartis en 5 villes seront mobilisés, marquant ainsi une édition inédite en termes d'envergure et d'organisation. Les rencontres se dérouleront au stade olympique de Rabat, au stade Larbi Zaouli et au stade Père Jego de Casablanca, au stade El Bachir de Mohamedia, au stade Honneur de Oujda ainsi qu'au stade de Berkane. Puisque nous parlons de football féminin, la Confédération africaine de football association CAF a annoncé l'augmentation de la prime destinée aux vainqueurs de la Coupe d'Afrique de Nations de dames et une hausse de 45% de l'enveloppe de cette compétition. Suivez Alice Ange Colomoni dans cet élément. La Confédération africaine de football a revalorisé ses dotations financières allouées à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2024, prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Les nations qualifiées sont concernées par cette mesure. Concernant cette revalorisation, le vainqueur de la compétition empochera une cagnotte de $1 million pour cette édition et l'enveloppe totale de la compétition a connu une augmentation annoncée à 45%. Pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, la CAF poursuit son engagement en faveur du développement et de la progression du football féminin en Afrique. L'augmentation de 100% de la prime destinée à l'équipe vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Maroc 2024, ainsi que la hausse de 45% de l'ensemble des récompenses devrait favoriser l'amélioration des rémunérations des joueuses, des entraîneurs et des staffs techniques, a-t-il déclaré. Depuis un moment, la CAF révalorise les cagnottes de ses compétitions dans le but de les rendre attrayantes et bénéfiques aux clubs ou sélections nationales. Outre le vainqueur, la somme de $3 475 est le montant total de récompenses mises à la disposition des nations.
Basketball pour terminer, la 60e édition du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa tend vers sa fin. On connaît désormais les 2 premières équipes qualifiées pour le demi-finale de la saison sportive 2025. Il s'agit des New Generation et Terreur après des succès respectifs face à Don Bosco et à One Team. Amis sportifs, c'est par cette page d'info que nous mettons fin à cette page d'Infosport de ce vendredi. CAN Dame 2024, la CAF annonce une révalorisation de dotation financière. FECOFA, le nouveau comité de normalisation, a été reçu par le ministre des Sports. Amis sportifs, merci de nous avoir suivis et restez branchés en compagnie de nos programmes de Télévision. Au revoir.